je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de peur finalement, il n'y a que des niveaux d'amour et des niveaux d'adaptation aussi, d'adaptabilité. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis une enquêtrice sur la peur, je tiens d'ailleurs un podcast qui s'appelle Miss Sherlock Holmes, enquêtrice des peurs. Si tu veux aller l'écouter, je vais te mettre le lien dans les commentaires, enfin dans la description de cette vidéo. Et d'une manière générale, ce que j'aime faire, c'est changer le conditionnement négatif par rapport à la peur parce que pour moi, on a beaucoup mieux à faire que vaincre ses peurs. Et aujourd'hui, quand je te parle de ça, qu'il n'y a pas de niveau de peur, il n'y a que des niveaux d'amour, c'est que ça m'était inspiré par une vidéo de Thierry Casasnovas qui disait qu'il n'y avait pas de maladie, en fait il n'y avait pas à opposer la maladie et la santé, pour lui il n'y avait que des niveaux de santé. Et je trouvais ça intéressant parce que pour lui il disait si jamais il y a un niveau de santé faible, ça veut dire que la vie en moi, si j'ai un niveau de santé qui est faible, ça veut dire que la vie en moi, ma vitalité est faible, et donc il va y avoir beaucoup d'expressions symptomatiques parce que le moindre truc qui va passer, le moindre virus, la moindre bactérie, etc., va faire sonner mon système immunitaire vu que j'ai aucune capacité à m'adapter. Alors que si j'ai un niveau de santé qui est élevé, je vais avoir une vitalité qui va être élevée et finalement il y a peu de choses qui vont déclencher mon signal d'alarme parce que ma capacité à m'adapter est importante. Et moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Hey, mais ça me parle de la peur en plus ce truc-là ». Parce que si je prends un peu ce que j'entends par rapport à la peur, c'est qu'on oppose la peur et l'amour, entre autres. Mais on oppose notamment la peur et l'amour. Puis finalement, il n'y a pas à opposer la peur et l'amour. Finalement, il y a pas tant de peur que ça, plutôt que des niveaux d'amour. Des niveaux d'amour de soi, des niveaux d'amour de l'autre. Et moi, amour, j'associe ça avec acceptation. Acceptation, attention, c'est pas résignation, c'est pas tolérance, parce que la tolérance, c'est tu fais avec le fait que l'autre soit là. C'est vraiment acceptation, c'est vraiment j'embrasse pleinement ce qui est là. Ça veut pas dire que je suis forcément d'accord avec, mais j'accepte pleinement ce qui est là. Et si je reprends un petit peu si je fais le parallèle avec l'exemple de Thierry Casasnovas, c'est que finalement, si j'ai un niveau d'amour qui est faible, parce qu'il est conditionnel, ça veut dire que, mettons, je vais m'aimer si jamais je fais seulement des choses qui me satisfassent, si jamais je trouve que seulement que je suis parfaite, si jamais je ne montre aucune de ce que j'appelle des faiblesses, etc., etc. Donc c'est un niveau d'amour pour moi qui est faible parce que il va être conditionnel. Il va seulement être à condition que je remplisse les critères que j'ai préétablis. Donc si mon niveau d'amour pour moi est faible, l'acceptation de ce qui est et de qui je suis est faible. Et donc forcément, le moindre truc qui passe dans ma vie, le moindre imprévu qui va arriver va faire sonner des peurs parce que ma capacité d'acceptation de ce qui est et d'adaptation à ce qui est faible. Alors que si jamais j'ai un niveau d'amour fort, qui est en fait un niveau d'amour inconditionnel, c'est-à-dire peu importe ce qui se passe, j'accepte et j'aime ce qui est là. Et quand je dis j'accepte et j'aime ce qui est là, c'est que j'aime ce qui est là malgré l'inconfort qu'il me provoque. Malgré, j'allais dire, comment je pourrais dire ça exactement ? Oui, malgré l'inconfort qu'il me provoque. C'est-à-dire que, mettons, moi je suis quelqu'un qui est généreuse. Globalement, j'aime beaucoup donner. Mais par contre, j'ai un petit côté avare. J'ai un petit côté avare parce que si jamais j'estime que j'en ai pas assez et que ça vient taper dans ce que j'estime être mes besoins, ben dans ce cas-là, je vais avoir tendance à non seulement ne plus donner, mais voire essayer de trouver des moyens pour m'en procurer un petit peu plus que ce à quoi j'aurais droit. C'est pas très très glorieux, mais bref, moi je sais que pour l'instant c'est un mode de fonctionnement que j'ai. Ben, je peux accepter et aimer pleinement cette part de moi qui se sent toujours dans la nécessité et qui a peur de manquer. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'elle fait, mais je peux accepter et aimer pleinement cette part-là avec
cette vulnérabilité qu'elle exprime par le fait de vouloir essayer de pas manquer. Mais donc, plus j'ai mon niveau d'amour qui est fort envers moi-même, plus il est inconditionnel, plus j'ai une acceptation de ce qui est forte, parce que j'accepte que ce côté-là de moi existe, quand bien même il n'est pas glorieux, quand bien même je le trouve pas très aimable. Mais j'accepte qu'il soit là. Puis j'accepte pleinement. J'accepte pas dans le sens en disant « Bon, toi je t'accepte, mais c'est juste pour te dézinguer la tronche tout à l'heure. » C'est plutôt « Non. Pour l'instant, tu as une utilité. Si t'es là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a peur, qui est faible, qui est pas bien. Et si jamais je travaille à t'accepter toujours plus, puis à rassurer cette partie-là qui a peur de manquer, à un moment donné, t'auras plus besoin d'être là. Petite part qui a peur de manquer. Donc, tu vas t'en aller. Mais ce que je fais d'abord, c'est en fait la base de ce que je fais, c'est d'accepter que cette part-là soit là. Et d'accepter qu'elle puisse être là toute ma vie, peut-être. Hein, c'est pas inaccepter en disant, bon, toi je t'accepte, mais c'était juste pour te jarter mieux dehors tout à l'heure, tu sais. Donc j'accepte que cette part-là est là, donc mon niveau d'amour est fort, mon acceptation de ce qui est forte, et donc de qui je suis dans toutes les dimensions, même si celles qui m'arrangent pas. Et donc il y a peu de choses qui vont déclencher un signal d'alarme parce que j'ai une capacité à m'adapter qui est importante. Et finalement, le fait que les autres voient cette partie-là, qui est toujours un petit peu en manque, et puis qui essaye de grappiller ce qu'elle peut, je m'en fiche parce que cette partie-là, je la vois et j'ai accepté qu'elle soit là. Donc du coup, que les autres la voient, c'est ok. Donc, c'était ça ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est que finalement, on parle pas tant. Quand je parle de peur, je parle pas tellement de peur. Je parle d'amour. D'amour de soi, d'amour de l'autre, parce que justement aussi si j'ai peur, tout ce que l'autre va dire, ça va venir déclencher mes propres insécurités si jamais je les ai pas réconciliées d'abord. Donc la peur finalement, quand je parle de peur, je parle pas d'amour. Intéressant le lapsus. Oui, quand je parle de peur, si je me concentre juste sur la peur, je parle pas d'amour. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler d'amour de moi. Comment avoir davantage d'amour pour qui je suis dans toutes les dimensions de qui je suis. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est de faire face à la peur avec amour, avec bienveillance, avec humour aussi, ça aide. Et c'est juste un chemin magnifique. Et j'accompagne des gens, j'accompagne des clientes là-dessus aussi, donc c'est vrai que c'est chouette. C'est vraiment chouette, puis je te le souhaite. Je te souhaite que tu aies le courage de prendre ce chemin-là, parce que ça demande du courage, bien plus de courage que de vouloir vaincre ses peurs. Donc, ce que je te souhaite pour d'ici la prochaine fois, c'est davantage d'amour de toi, de la paix et de la douceur. À bientôt.